Concernant la réforme du ferroviaire, je laisserai Sonia revenir sur les autres points. On a réaffirmé ce qu'on dit dans les AG, et ce que vous êtes là pour porter, qu'il faut une SNCF unique et intégrée, qu'il faut que cette réforme ne répond pas aux besoins, ne répond pas aux problématiques du quotidien, ne répond pas à comment on remet des trains sur le rail, ne répond pas au fret ferroviaire et au développement. Au contraire, cette vision va dégrader, et c'est ce qu'on a rappelé à travers cette audience. La CGT, on a remis notre rapport, le rapport Ensemble pour le faire, qui porte des réelles propositions contre le statu quo qui est voulu par le gouvernement. Au-delà de ça, on a demandé au président Larcher d'organiser un débat public réel sur les Yvelines, où la CGT participera, avec les associations d'usagers. Parce qu'on ne peut pas, à un moment, exclure les usagers, exclure les organisations syndicales, tant professionnelles qu'interprofessionnelles, sur les départements, sur les territoires, sur des sujets tels que le service public. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on intervient, et c'est pour ça qu'on invite le président du Sénat à revenir vers nous rapidement, mais bien sûr, avant que le pacte ferroviaire soit voté. Moi je pense clairement que sorti de cette audience, il va falloir qu'on hausse le ton, que ce soit les cheminots qui seront fortement mobilisés sur le calendrier unitaire qui a été proposé, CGT, UNSA et CFDT, et nos camarades de Sudrail, et nos camarades de FO, mais il faudra aussi que les usagers rejoindre clairement le mouvement pour qu'on puisse faire changer la donne et qu'on puisse avoir un vrai développement du service public. Je ne suis pas sûr qu'on ait convaincu nos interlocuteurs. Sylvain a bien essayé de laisser sa casquette, voir s'ils étaient prêts à manifester avec la CGT, mais vous voyez, ils nous l'ont rendu, donc on n'y est pas encore, tout à fait. Mais voilà, on a porté les revendications des retraités des Yvelines, qui ont été reprises à leur congrès hier. On a repris bien sûr l'opposition de la CGT à la loi asile et immigration, qui va vider l'asile de son sens, puisqu'on va réduire les délais, rallonger la durée de la rétention, et que la volonté est d'aller vers plus d'expulsions, qu'il y a aussi des mesures dans ce texte qui peuvent fragiliser ou mettre en cause la régularisation par le travail que la CGT, avec d'autres associations, a gagné au fil des luttes depuis une dizaine d'années. Et évidemment, même si ce projet de loi il est porté par le gouvernement Macron, les Républicains n'y sont pas opposés, puisqu'eux-mêmes avaient déposé un amendement dans cette loi qui pour l'instant est rejeté, pour empêcher les sans-papiers de bénéficier de la tarification sociale dans les transports. Ça aussi, c'est un combat qu'on a porté dans le département, et on continue, puisque on a gagné au tribunal administratif contre la décision du conseil régional. Donc Valérie Pécresse, c'est une des toutes premières mesures quand elle est arrivée à la tête du conseil régional, de supprimer le forfait solidarité pour ceux qui ont l'aide médicale d'État. On a porté évidemment les revendications, on va dire un peu de l'ensemble des services publics et même de tous les salariés sur tout ce processus de gain de productivité, de réduction, soi-disant, des dépenses, des dettes, qui conduisent à un manque d'emploi, qui conduisent à mal faire son travail, que ce soit à l'hôpital ou même dans le privé. C'est vraiment ce même sentiment-là qui motive la colère des salariés. Sur la réforme ferroviaire, le Sénat serait extrêmement attentif aux garanties apportées aux cheminots s'il n'y avait plus le statut, avec une bonne convention collective. Mais la loi travail, les ordonnances que soutenait M. Larcher, elles permettent aujourd'hui à une entreprise de déroger à une convention collective. C'est ce qu'on vit déjà au quotidien. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui préfèrent relocaliser en France. Donc la mise en concurrence des salariés, elle se fait dans tous les sens. La CGT y est fortement opposée. S'ils réussissaient cette attaque, ça veut dire que derrière, il y en aurait d'autres, beaucoup plus violentes encore, parce que s'adressant à beaucoup plus de millions de travailleurs. Et c'est pour ça
qu'il faut absolument réussir une unité dans le combat, une unité dans les luttes qu'on va mener pour aider les cheminots à gagner. Et effectivement, comme l'a dit un copain tout à l'heure, aider les cheminots à gagner, c'est les rejoindre dans la lutte. Et les manifestations qui arrivent vont être importantes également pour que tout le monde puisse se compter, pour que tout le monde puisse voir dans la rue que les cheminots ne sont pas les seuls à avoir des intérêts à défendre. Il y a bien d'autres salariés dans ce pays, il y a de l'argent dans ce pays, et l'argent il doit servir à maintenir les emplois, à développer les emplois, à développer l'industrie, à développer les services publics. Tout ça, c'est des choses qui sont utiles à la population. C'est pour ça qu'on sera à nouveau très nombreux en grève, en rassemblement, en manif le 19 avril et le 1er mai. Et on continue bien entendu à porter nos revendications. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Macron, si tu savais. Macron, si tu savais.